Ça y est, vous êtes pris au jeu, vous faites du CrossFit 3 fois par semaine ou un autre type d'entraînement fonctionnel, puis vous voulez vous améliorer. Vous voulez essayer de battre votre ami ou vous voulez personnellement, vous, être capable de faire un certain mouvement que vous avez pensé jamais être capable de faire, comme marcher sur les mains ou de faire un muscle-up. Je vais partager avec vous qu'est-ce que je pense qui seraient les meilleures étapes pour commencer à augmenter le volume dans votre entraînement dans l'objectif d'améliorer votre fitness. Donc, la première chose à faire, c'est de se rendre compte que, comme en économie, le temps pour un athlète, c'est la denrée la plus rare. Donc, il faut que vous fassiez avec votre temps la chose la plus importante pour améliorer de façon générale votre fitness. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse au niveau que si je vous vois au gym rajouter des back squats à tous les jours, c'est sûr que vous allez vous améliorer. Mais est-ce que vous êtes certain que cette demi-heure que vous ajoutez à tous les jours est la mieux dépensée pour votre fitness? Donc, comment faire ça? La première chose, c'est de parler avec votre coach ou avec des gens de confiance, parce que c'est très dur de s'auto-évaluer, et de savoir c'est quoi ses vraies faiblesses. Tout le monde va avoir tendance à dire « j'ai juste besoin de devenir plus fort » ou « il faut juste que j'améliore mon snatch ». Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que votre arraché, votre snatch, s'améliorerait si vous augmentiez la mobilité de votre épaule? Puis ça ferait que vous seriez capable de marcher sur les mains puis d'avoir des meilleurs handstand push-ups. Donc peut-être c'est ça que vous devriez faire pendant la demi-heure. Donc la première étape avant d'augmenter son volume, c'est d'avoir une vraie évaluation de qu'est-ce qui me bloque le plus et que je devrais aller chercher avec cette denrée qui est rare, ma demi-heure de plus par jour ou mon heure de plus par semaine que je peux mettre. La deuxième chose, c'est de regarder à l'extérieur du gym aussi. Est-ce que ce qui vous retient le plus dans votre performance, ça serait la nutrition? Est-ce que ça serait le sommeil? Est-ce que ça serait plus la mobilité? Donc ça, ce serait des choses qui deviennent relativement difficiles à changer, mais d'un autre côté, où est-ce que vous pouvez travailler là-dessus, même à l'extérieur du gym. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin de passer une demi-heure ou une heure de plus au gym. Vous avez juste besoin de commencer à dédier une heure de plus par semaine pour préparer des lunchs avec macro, zone ou keto, peu importe ce que vous décidez de faire. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin de faire. La troisième chose, c'est bien qu'en CrossFit, on a le concept de variance. Quand on veut cibler nos faiblesses, ça serait de commencer à comprendre des progressions classiques d'entraînement. Donc, allez voir des spécialistes. Si vous devez augmenter votre force, les gens les mieux placés pour augmenter la force, exemple du squat, deadlift et bench, ça serait des powerlifters avec des progressions qui sont pour la plupart linéaires quand on est débutant. Et là, ça vaudrait la peine de suivre ça et d'enlever le processus de variance qu'on a classiquement. Ça serait la même chose pour la gymnastique. Peut-être que vous avez besoin d'aller dans un club local de gymnastique ou de demander à un coach plus spécialiste en gymnastique de vous faire une progression pour augmenter votre force en tirage et être capable de faire votre chest to bar ou votre muscle-up. Et le même principe en monostructural. Peut-être que pour augmenter votre capacité aérobique, vous avez besoin de suivre une progression un peu plus classique, un peu plus linéaire. Donc, en résumé, rappelez-vous que si vous voulez être meilleur dans votre fitness, oui, en rajouter un peu, c'est intéressant. Gardez tout le temps le point de focus, votre workout of the day, le WOD, et après, on rajoute en plus. Tombez pas dans le panneau de juste faire de la force dans le but de devenir meilleur au niveau fitness, parce que tout le reste va descendre. Puis, tombez pas non plus dans le panneau de juste faire des WOD, de juste faire, je vais faire 4 workouts par jour. Bonne chance.